Je suis le professeur Yaya Karamoko, vice-président en charge de la recherche, de l'innovation technologique et des relations extérieures de l'Université Nangui Aborgua. L'Université Nangui Aborgua est une institution universitaire créée en 1995 sous l'appellation du Centre universitaire d'Aborgua-Diamé, devenu Université d'Aborgua-Diamé. A été renommée depuis 2012 Université Nangui Aborgua, d'après le nom d'un leader Tchama qui a marqué la vie, le développement de la région où nous sommes au siècle passé. L'Université Nangui Aborgua est une université à caractère scientifique qui se distingue par son excellence sur les sujets comme l'agriculture, l'agroalimentaire, la technologie, mais surtout l'environnement et le développement durable. La devise de l'université, c'est par la science, sauvons notre planète. L'Université Nangui Aborgua a 4 UFR, 2 centres de recherche et un centre de formation continue. Chacune de ces structures intervient dans la formation, la pédagogie et sont des acteurs importants de l'innovation technologique en Côte d'Ivoire. À l'UFR des sciences de la nature, il y a un tronc commun, SL1, SL2. Après ces troncs communs, on peut avoir la licence de botanique et pharmacopée africaine. On peut avoir une licence sur la production des végétaux, la protection des végétaux et de l'environnement, une licence de production animale. Chacune de ces licences ont un contenu qui est axé sur les besoins de l'industrie. Les programmes ont été conçus en fonction des besoins actuels et le taux d'insertion de chacune de ces licences de l'UFR SN est quelque chose de satisfaisant. À côté de l'UFR SN, il y a aussi l'UFR des sciences et technologies des aliments. À l'UFR des sciences et technologies des aliments, on a la licence de microbiologie alimentaire. Et cette licence donne des capacités microbiologiques en général et donne des atouts techniques pour pouvoir évaluer la qualité sanitaire des aliments et de tout autre produit qui est issu des bio-industries. À côté de ça, à l'UFR des sciences et technologies des aliments, on peut avoir un intérêt pour la technologie de transformation. Ça, c'est la licence de génie alimentaire. Et on a aussi des intérêts sur la question de la nutrition. Et ces 3 licences de l'UFR STA sont conçues par rapport aux besoins d'aujourd'hui, de l'industrie, du privé, de la capacité de nos diplômés à pouvoir prendre des initiatives personnelles d'entreprendre, mais à leur capacité aussi à s'insérer dans des structures existantes. Ces licences ont un taux d'insertion très intéressant à partir de 1 an, mais au bout de 2 ans, l'insertion est quasiment garantie pour tous ceux qui sont en recherche active d'emploi. Il y a l'UFR des sciences fondamentales et appliquées. Cette UFR est l'UFR qui est chargé de former en licence de mathématiques et informatiques, en physique-chimie, mais aussi en master. Cette UFR pourra passer en ingénierie informatique, en IAGE et d'autres domaines technologiques. Les enseignements de l'UFR SFA sont soutenus, à l'instar des autres UFR, par un plateau technologique et par un Fab Lab, un incubateur de moyens technologiques particuliers comme des unités semi-industrielles, des unités pilotes, agroalimentaires, technologiques, qui soutiennent les enseignements en plus des salles spécialisées. Dans ces salles spécialisées, l'université dispose d'équipements qui feront que nos diplômés de licence des sciences fondamentales appliquées soient
immédiatement utilisables dans l'industrie et qui puissent porter aussi leur propre projet. La quatrième UFR à l'Université Nangui Abrogwa, c'est l'UFR des sciences et gestion de l'environnement, l'UFR SGE. Cette UFR, comme les autres UFR, dispose des licences, des masters, du doctorat. En licence, on a la licence des sciences et technologies de l'eau, STE, et cette licence donne une spécialisation assez pointue en hydrologie. Nos diplômés font partie des plus recherchés sur le marché. Le taux d'insertion est à 100% dans l'année pour tout licencié qui se mettra en recherche active. À côté des sciences et technologies de l'eau, on a une licence en pêche et aquaculture, on a une autre en qualité, hygiène et sécurité de l'environnement. Ces licenciés sont embauchés aussi bien dans l'administration, dans la fonction publique que dans les grandes entreprises du domaine de l'hydrologie. Et ces études-là peuvent se continuer en master. Et là, au niveau master, on aura des ingénieurs qui aujourd'hui sont correctement placés dans les grandes entreprises qui agissent sur la question de l'eau, de l'environnement, de la biodiversité. Le centre de formation continue est dédié à la formation de ceux qui sont déjà en train de travailler, des travailleurs qui veulent faire acquérir de nouvelles compétences. Il y a une panoplie riche d'opportunités de formation en licence, en master et en doctorat au centre de formation continue. Ça porte sur les enseignements qu'il y a déjà dans les UFR. Pour accéder à ces différentes formations, il faut un bac scientifique. Le bac C, D, E et d'autres bacs techniques permettent d'accéder aux licences qu'il y a à l'Université Nangui Abrogwa. Et il y a des critères de sélection. En général, il faut avoir au moins 11 dans les matières fondamentales du baccalauréat que nous avons fait. Et l'Université Nangui Abrogwa a une méthodologie pédagogique adaptée au niveau d'un bachelier ivoirien qui a les notes qui sont exigées pour l'entrée à l'Université Nangui Abrogwa. Donc, quand vous avez demandé que vous êtes entré à l'université, l'engagement de l'étudiant à travailler va entraîner son succès. Il pourra avoir sa licence en 3 ans, s'insérer immédiatement ou encore continuer à l'université Nangui Abrogwa ou bien dans une autre université en Côte d'Ivoire à l'étranger, que ce soit en formation d'ingénieur ou en formation des masters. Certains de nos licenciés ont continué à l'NCA, beaucoup d'autres ont continué à l'INP et certains ont fait des masters professionnels ou des masters de recherche ici à l'université. Les atouts de l'UNA, c'est que les enseignements intramuros que nous faisons sur le campus sont accompagnés par des sorties pédagogiques. Et ces sorties pédagogiques sont appuyées après par des stages en environnement réel. L'étudiant est correctement préparé pendant sa formation pour que ces temps de stage-là soient des moments très productifs pour lui. Et l'Université Nangui Abrogwa, quand on en sort avec une licence, au bout d'1 an, le taux d'insertion est particulièrement élevé ou si l'étudiant se met en recherche active d'emploi. Nous les voyons entreprendre avec beaucoup de succès et on les voit dans le secteur privé. Certains de nos étudiants n'ont même pas essayé les concours publics parce que dans le secteur privé, ils ont été embauchés dans de très bonnes conditions et d'autres réussissent au concours public qui les ont intéressés. Nous avons un très bon taux d'insertion de nos diplômés et ceci c'est dès la licence. Et les masters et les docteurs venus de l'Université Nangui Abrogwa, c'est la même chose. Donc les nouveaux bacheliers, je vous exhorte
à postuler pour l'université Nani Abrugwa, que ce soit en mathématiques, informatique, en technologie et en environnement, ce sont des sujets d'actualité. L'ensemble des licences ont des programmes qui ont été révisés, mis à jour pour pouvoir répondre aux défis actuels du secteur public, du secteur privé et des besoins de ceux qui veulent entreprendre pour créer leurs propres entreprises. On peut dire que dans le contexte actuel d'émergence de la Côte d'Ivoire, l'UNA a une offre de formation spécialisée et s'est donné les moyens à travers des salles spécialisées, des sorties pédagogiques, des partenariats avec l'industrie qui sont variés et riches. Ces partenariats permettent de faire des stages. En conclusion, on peut dire que l'UNA offre un très beau cadre de formation, mais au-delà de ce beau site-là, il y a des salles de formation spécialisées, équipées et des procédures de sortie pédagogique qui appuient ces formations spécialisées, mais surtout un partenariat fort, varié avec les grandes entreprises. Ces partenariats nous permettent non seulement de faire venir des experts du secteur privé pour participer aux enseignements, mais aussi de recevoir nos étudiants en stage. Le meilleur des atouts de l'UNA, ça sera son personnel. Ce personnel est là entièrement dédié à l'intérêt de l'étudiant, que ce soit les enseignants-chercheurs ou le personnel administratif et technique. À côté de ceux-là, l'UNA invite des professeurs et des professionnels de l'industrie pour pouvoir donner la meilleure formation théorique, la meilleure formation pratique à ces étudiants avant de les envoyer en stage. Je vous remercie, mais je vous attends, bachelier scientifique à l'université d'Angers.